Vous savez maintenant qui je suis, ce que je fais. Vous savez, je suis la dame qui parle aux animaux et aux âmes qui ont loupé leur sortie de scène. Comme promis, lors de mes précédentes vidéos, je vais vous raconter les histoires de mon livre Ces âmes que j'ai guidées vers la lumière. Nous allons commencer par Et les cristaux de l'oreille. Toutes les histoires ne nécessitent pas des heures de séance ou des semaines de suivi. Parfois, l'invisible se manifeste de façon fulgurante et la solution arrive tout aussi vite. Voici une histoire qui m'a rappelé que les entités ne se cachent pas seulement dans les grandes douleurs. Elles se glissent parfois là où on les attend le moins. Je vais vous raconter une petite histoire qui montre que l'invisible se cache parfois là où on ne l'attend pas. L'histoire de Joséphine et d'une entité bien cachée dans son oreille. Une histoire de vertige qui n'avait rien à voir avec les cristaux. C'était lors d'un salon de bien-être au sud de Strasbourg. Mon stand était installé, les visiteurs défilaient et je discutais avec les uns et les autres quand une dame, environ une soixantaine d'années, s'est approchée. Joséphine s'est arrêtée net devant moi, légèrement chancelante. « Oups, excusez-moi, me dit-elle, en posant une main sur mon stand pour se stabiliser. J'ai des vertiges. Je pense que ce sont mes cristaux dans les oreilles qui se déplacent. Je ne suis vraiment pas bien. » Les cristaux dans l'oreille ou otolithes peuvent effectivement se déplacer et provoquer des vertiges parfois très invalidants. C'est une explication tout à fait recevable. D'ailleurs, je recommande toujours de consulter un médecin pour éliminer toute cause physique. Mais quelque chose m'avait poussé à regarder plus loin. Je peux regarder avec mon pendule si vous voulez. Oui, faites, j'y crois énormément. J'ai pris mon pendule et effectué un rapide bilan énergétique. Le pendule me permet de mesurer le taux vibratoire, c'est-à-dire le niveau d'énergie présent dans le corps de chacun. Pour vous donner une idée, en dessous de 6000, on parle de fatigue, de dépression, de maladie. Au-dessus de 20 000, les idées sont claires, la confiance et la positivité sont au rendez-vous. La réponse ne s'est pas fait attendre. Une entité était accrochée à l'intérieur de son oreille, nichée là, comme si elle avait trouvé une cachette idéale. Les entités peuvent venir de partout, du sol, du ciel, d'une personne, d'un lieu, parfois même d'un sort. Elles peuvent s'accrocher n'importe où sur le corps. Quand une entité s'accroche, elle fait chuter le taux vibratoire et ça provoque des symptômes, fatigue inexpliquée, morale à zéro, déprime et parfois des maux physiques. Joséphine, il y a une entité dans votre oreille. Êtes-vous d'accord pour que je vous l'enlève? Oui, tout à fait, faites. J'ai procédé aux soins sur le champ, au milieu du salon de bien-être, entre deux stands de cristaux et d'huile essentielle. Quelques minutes à peine. J'ai utilisé une incantation. Ce que je dis à ces moments-là est confidentiel. C'est une part sacrée de mon travail. Mais l'intention est toujours la même. Clarté, respect, fermeté. On signifie à l'entité avec autorité et sans négociation possible qu'elle n'a pas sa place ici dans ce corps. Soudain, Joséphine s'est redressée. Ses yeux se sont éclairés. Ah, je vais mieux. La transformation était immédiate. Son visage a retrouvé des couleurs. Elle ne chancelait plus. Elle m'a demandé ma carte de visite avec un grand sourire. Et je vous appelle demain pour vous dire si c'est bon ou non. Cette petite histoire me rappelle une chose essentielle. L'invisible ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, il se loge dans une oreille qui tourne, dans des petits mots du quotidien auxquels on cherche une explication logique. Et parfois, la solution la plus simple est celle qu'on n'aura jamais imaginée. Notre champ énergétique a besoin d'être entretenu, comme on prend soin de son corps. Il est important de prendre soin de son énergie. Les entités peuvent s'accrocher, le taux vibratoire peut chuter et les mots apparaissent.
Pour ceux qui souhaitent maintenir leur énergie harmonieuse et équilibrée, j'ai créé un abonnement mensuel qui permet un suivi régulier, un petit nettoyage énergétique chaque mois pour ne jamais laisser les choses s'installer trop longtemps, pour rester toujours en forme, léger, aligné. Joséphine a retrouvé son équilibre, les vertiges ont disparu et les cristaux d'oreille, finalement, n'avaient rien à voir là-dedans. Cette histoire et beaucoup d'autres sont dans mon livre Sésame que j'ai guidé vers la lumière. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail ou sur l'abonnement mensuel, tous les liens sont dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à regarder au-delà des explications médicales. À bientôt!